Après l'indépendance, un certain nombre d'entre eux ont choisi de rester et de participer à l'édification de ce pays nouveau, qui était un peu le phare du tiers-monde, hein. Encore une fois, c'est important de se Mm. replonger dans le contexte historique de l'époque où l'Algérie était un pays qui était regardé partout à travers le monde, pas simplement ici en Europe, mais en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. C'était un modèle. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc la plupart des joueurs décident de rester et de se dire, on va participer dans ce qui est notre domaine de compétence, à la création d'un ministère de la jeunesse et des sports et de la Fédération algérienne de football. Et puis très vite, ils déchantent. Très vite, ils comprennent que les rivalités, les guerres internes, les difficultés de ne pas avoir mis en place des structures démocratiques et un système politique ouvert et démocratique se retrouvent également dans le sport et particulièrement dans le football, qui est de très loin la discipline qui est la plus populaire en Algérie. Donc pour beaucoup d'entre eux, encore une fois, qui avaient été formés en France de manière très professionnelle, auxquels on avait inculqué un certain nombre de valeurs, c'est très difficile. Ils ont beaucoup de mal à s'adapter et au bout de 2 3 ans, beaucoup décident de quitter et de repartir, terminer leur carrière en France. Beaucoup seront par la suite rappelés comme sélectionneurs nationaux, Mm. mais en tout cas, tous les joueurs, les anciens joueurs de cette équipe de football que j'ai rencontrés ont tous tenu le même discours. C'est une grande déception pour eux et en réalité, ils ne trouveront jamais leur place. Et il faudra attendre 2008, le cinquantenaire de la création de cette équipe de football du FLN, pour qu'une plaque commémorative soit installée dans le centre d'Alger pour rappeler quelle a été l'épopée de cette équipe de football. Mais tout le monde a oublié, les jeunes gens d'aujourd'hui ne connaissent absolument pas cette histoire qui, comme pour beaucoup d'autres événements de la guerre d'Algérie, n'est pas enseignée dans les livres d'histoire et c'est quelque chose qui a été quasiment totalement oublié, voire évacué.